La saison 2 de Monarch vient de débuter sur Apple TV ce vendredi, et c'est le moment de revenir sur la saison 1 et de parler du Monsterverse. Je babelle, tu babelles, on babelle, ici Space Babelé. Alors moi je viens de regarder ce premier épisode vendredi de la saison 2, et franchement j'ai bien aimé. Donc ce sera un épisode tous les vendredis, donc je pense qu'il y aura 10 épisodes comme dans la saison 1, il y aura 10 épisodes. Je préfère ça que binge-watcher tout d'un coup, donc au moins ça fait voilà, le petit rendez-vous du vendredi, ça fait plaisir. Le vendredi vous dites « Ah chouette, ce soir, ça y est, le Monsterverse ». Qu'est-ce que j'ai mis ici dans la saison 2? C'est que à la fin de la saison 1, on arrivait sur Skull Island et on apercevait Kong, très énervé. Alors la saison 1 était très basée sur Godzilla, et ici apparemment, déjà le premier épisode, c'est vraiment centré sur Kong. Alors je ne sais pas si toute la saison va être concentrée sur Kong, hein, je n'en sais rien, mais bon, je pense que justement c'est pour en venir après à expliquer l'histoire de Kong, et en venir justement peut-être faire le lien avec les films Godzilla contre Kong. Donc le Monsterverse, déjà depuis 2014, on a commencé avec Godzilla, on a suivi avec Skull Island, après Godzilla 2, Godzilla contre Kong, The New Empire l'année passée, et bientôt on aura le troisième opus qui sera sous-nommé Supernova. Donc voilà, moi je kiffe, et quand il y avait eu l'annonce de cette série, déjà je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'on n'en a pas beaucoup parlé à la sortie, et j'étais un peu dubitatif en me disant, vu les effets spéciaux dans les films et tout ça, je me suis dit: «Comment ils vont faire une série qui va nous captiver?» parce qu'ils pourront pas avoir, comment dire, la même qualité, d'effets spéciaux, heu, que dans des films cinéma, ça va pas être possible, ça va leur coûter une blinde. L'attrait de la série justement, c'est que la série est beaucoup plus humaine et qu'on voit pas beaucoup justement, les monstres géants, hein, que ça soit Godzilla dans la première saison et d'autres kaijus géants. Alors justement, il y a une partie du public qui trouvait justement que ça manquait un peu d'action et que ça manquait justement, de visuel de ces monstres géants. Mais moi je trouve pas vraiment en fait. Je trouve que justement c'était super bien dosé, parce que je préfère sur 40 minutes avoir 3-4 minutes d'apparition grandiose, par exemple de Godzilla pour la saison 1, et être impressionné. Parce qu'en fait, c'est ça, la série montre l'aspect humain et les conséquences de tout ce qui se passe dans les films. Parce que c'est vrai que dans les films, on voit beaucoup de destruction massive. Même si on prend le tout premier film en 2014 avec Godzilla, justement la série se base juste après les événements du GD, donc en 2014, quand Godzilla va à San Francisco et détruit une partie de la ville en se battant, ci, ça, machin. Et donc là, on voit les conséquences, parce que c'est vrai que parfois on voit ces destructions massives, on voit Godzilla qui balance un autre dans un building, ça casse des quartiers entiers, machin, mais on ne voit pas vraiment la conséquence de tout ça, le traumatisme, euh, ce qui se passe après dans les villes, la reconstruction, peut-être justement, comme on voit ici dans la série, c'est bien fait, comment protéger la population, ce qui est mis en œuvre pour protéger les gens en cas d'attaque. Et donc c'est vrai que quand on voit par exemple, certaines images dans la saison 1 à Tokyo et des choses comme ça, ou même des quartiers qui ont été dévastés à San Francisco, qui sont mis en quarantaine, ou à Tokyo où on voit, justement des pancartes, pour diriger les gens vers les souterrains en cas d'attaque de Godzilla et tout ça. Moi, je trouve ça vraiment super, et je trouve que la série, justement, est devenue, la pierre angulaire de l'univers du Monsterverse. Parce que justement, avec ces 2 timelines, donc la timeline qui se passe dans les années 50, justement sur la création de Monarch, la recherche de Godzilla, les militaires qui essaient plutôt à la base de le tuer, ensuite peut-être de l'utiliser, et donc de toute cette, entre guillemets, atmosphère, guerre froide, en même temps, les militaires, les secrets, les sociétés secrètes. Ouais, ça crée vraiment une très, très chouette ambiance, et après on a la timeline de nos jours avec, voilà, cette partie, comment dire? Avec ces jeunes à la recherche de leur père qui lui aussi fait partie, de la société monarque. Alors,
la timeline, heu, actuelle, on va dire, est moins, je trouve, alors, je l'aime bien, mais elle est moins efficace que la timeline des années 50 et la recherche justement des kaijus, la recherche des entrées de la terre creuse et des choses comme ça. Donc je trouve que la timeline des années 50 est beaucoup plus, comment dire? Impactante et plus prenante. Voilà. Alors c'est peut-être aussi à cause des acteurs. Je trouve que les acteurs de cette partie-là sont mieux, que ça soit, voilà, les personnages de Keiko, Sho, puis il y a ce triangle un peu amoureux, tandis que les jeunes de notre ère actuelle, je ne sais pas pourquoi ils sont moins impactants. Voilà, donc mais bon, ça c'est mais ça reste quand même bien. De toute façon, tout se rejoint à un moment donné, donc voilà. Ça c'est vraiment intéressant. Après justement, le côté, humain, ici dans la saison 2, donc dans le premier épisode, j'ai l'impression que peut-être ils se sont dit: «OK, il y a une partie du public qui s'est plaint d'un petit manque d'action». Donc c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup plus d'action. Il y a beaucoup plus d'interaction avec, Kong et des monstres géants. Les effets spéciaux sont magnifiques. Alors vraiment pour une série TV, c'est hallucinant. Surtout que alors moi je connais pas, les taux d'audience, mais j'ai est-ce que vraiment cette série a marqué? Je suppose que s'ils ont fait une saison 2, c'est que ça a bien fonctionné, mais ils ont quand même l'air de mettre quand même un sacré paquet de pognon là-dedans. Donc c'est qu'ils y croient. En tout cas, moi je kiffe, hein. Vraiment, je trouve que c'est l'une des meilleures séries, de ces dernières années et surtout le fait qu'ils ont réussi à faire de la série, justement, la pierre angulaire, de l'univers. Pour moi, en tout cas, c'est la pierre angulaire de l'univers parce que dans les films, on vous explique pas vraiment tout ça et en plus, ils ont été super malins. C'est que quand vous regardez, par exemple, le film de 2014, déjà dans le générique, donc c'est vraiment le tout début de Monsterverse, dans le générique, il y a des images soi-disant d'archives, justement de monarques et il y a certaines images, les images ont été développées dans la série TV pour vous raconter d'où viennent ces images. Donc franchement, c'est vraiment, superbe, et alors en plus, bon, on va pas se mentir, le petit cadeau aussi de cette série. Est-ce que c'est pas Kurt Russell? Mais putain, les mecs, Kurt Russell, quoi. Kurt Russell qui est un acteur, comment dire? Mythique. Alors déjà, il restera à jamais le Snake Plissken, de New York 1997, déjà. Ensuite, La Chose, Les Aventures de Jack Burton et puis fin des années 80, ce buddy movie avec Stallone, Tango et Cash, quoi. Et il est revenu encore après, je crois que c'était en 2008, dans le film de Tarantino où il avait un rôle excellent. Donc moi, je suis vraiment content de le voir et en plus, malgré son âge, je sais pas quel âge il a, Kurt Russell, ouais, il doit avoir 75 ans, je pense. Je trouve que, ouais, il tient la route quoi le gars. Franchement, physiquement et tout, il tient la route. Tu te dis pas: «Bah non», quand il court et tout, tu te dis pas: «Ouais, allez, ils exagèrent, ouais, on n'y croit pas une seconde». Si franchement ça va bien. En plus, ce qui était bien, c'est qu'au début de la saison 1, on le voit et on se dit: «C'est quand même bizarre» parce que si je calcule la timeline parce que bon, on le voit jeune, c'est son fils qui joue, justement son rôle jeune dans les années 50, donc le vrai fils de Kurt Russell et Kurt Russell qui fait son rôle actuellement. Et vous dites: «Mais selon la timeline, il devrait avoir au moins 95 ans le gars. C'est pas possible, il a l'air d'en» donc il joue à ça en début de saison sans vous révéler pourquoi. Après on a l'explication justement en saison 1, hein, bon ceux qui regardent la vidéo, c'est que vous avez vu la saison 1 j'espère, donc là je vais spoiler, hein. Il a été mis en terre creuse pendant, 20 ans, mais seulement la durée, le temps ne passe pas de la même façon en terre creuse qu'à notre surface. Donc il a passé 20 ans, mais il y a peut-être eu que 2 mois qui sont passés, si je me souviens bien, un truc comme ça pour lui. Donc c'est pour ça qu'il a l'air d'avoir que 70-75 ans au lieu de 95 ans. Et ça arrive plus tard aussi à Keiko qui reste, 40 ans, 50 ans, dans la terre creuse et quand elle revient maintenant, en fait, elle a quasi pas bougé donc physiquement. Donc elle rencontre son fils, âgé, plus âgé qu'elle presque. Bah ouais, plus âgé d'ailleurs, plus âgé qu'elle donc voilà. Donc moi je vous dis, c'est une super série. Alors pourquoi j'aime ça aussi? Parce que moi je kiffe les sociétés secrètes. Vous voyez un peu? Déjà comme dans les X-Files. Bon vous allez me dire: «C'est pas vraiment une société secrète», mais bon c'est un département secret ou alors ouais, voilà. L'autre exemple typique, c'est dans Lost, la Dharma par exemple. La Dharma aussi, qui depuis aussi les années, je crois 40-50, développe aussi, quelque chose sur l'île avec des trucs secrets, voilà. Donc moi, j'adore ça et je suis sûr que ça doit exister. Ouais, je suis sûr qu'il doit y avoir des sociétés dans le genre, dans le monde. Avec tout ce qu'on nous cache et qu'on nous fait, ouais, moi je suis certain. Et aussi,
ce qui est intéressant, c'est le développement, mais ça c'est depuis, les films aussi, de la terre creuse. Alors c'est une théorie, alors je ne sais pas si c'est une théorie, officielle ou c'est considéré comme complotiste ou ci ou ça, donc qui aurait justement un monde sous terre, très éloigné, et que donc c'est pour alors il y a des théories qui disent aussi qu'il y a un passage en Antarctique, le mur de glace, qu'il y a des passages pour aller dans la terre creuse, ci, ça. Bon, OK, on va peut-être un peu loin dans le délire, mais moi je dis, s'il y a une théorie sur la terre creuse, c'est pas venu, je pense, comme ça, par hasard. Au final, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur notre planète. On arrive à aller dans l'espace, on va sur la Lune et encore, on va sur la Lune. Théorie du complot, c'est pas sûr. Donc voilà, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Finalement, on n'en sait rien. On n'arrive déjà pas à aller au fin fond de nos propres océans. Alors qu'est-ce qui se passe sous terre? Voilà, moi je pense que peut-être il y a quelque chose, pourquoi pas? Je pense que l'être humain ne sait pas encore tout, n'a pas tout, comment dire? Parcouru. On n'est jamais arrivé à creuser aussi loin. Je crois qu'en Russie, ils ont fait un trou, si je me trompe pas, qu'ils ont fait pendant 20 ans, c'est quoi le truc là? Ils ont fait un trou de combien de kilomètres? 11 kilomètres, 9 kilomètres, 11 kilomètres et ils ont dû arrêter parce que ça chauffait trop et ils ont refermé le trou. Donc, voilà. Bon, soit. Donc moi j'aime bien parce que voilà, ça englobe un tas de choses, qui peut justement faire débat sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas le Monsterverse. Je vous conseille très fort ce début de saison 2 qui est justement, très intéressant parce que finalement Shaw, donc Kurt Russell, était en terre creuse. Là, il décide forcément de le sauver. Alors je m'étais dit: «Ouais, mais bon, voilà, ils vont le sauver et puis on recommence et ci et ça», ouais, ça c'est un truc sans fin. Mais ils le sauvent, mais en le sauvant, ils font apparaître un monstre géant qui a l'air, encore plus terrifiant que le reste. Donc je suppose que tout ça va amener à ce que Godzilla, évidemment, s'en mêle, que Kong va s'en mêler et est-ce que peut-être ça va pas faire le lien sur une alliance entre Godzilla et Kong, comme ça arrive dans les films cinéma. Donc, là-dessus, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut vraiment regarder. Moi, je suis en train de revoir tous les films parce que justement, là maintenant, on voit mieux beaucoup de connexions. C'est ce que je vous dis, la série est une pierre angulaire. On voit beaucoup de connexions entre la série et les films. Donc, c'est très très bien fait. Les scénaristes et les showrunners, ils ont vraiment super, super bien travaillé. Donc, j'espère que la saison 2 va tenir son rythme jusqu'à la fin. Après, moi, je demande pas spécialement qu'il y ait de l'action non-stop. Comme je vous ai dit, moi, je trouve que voilà, je préfère avoir, 3 minutes bien foutues et d'être à la place justement des humains et de trouver ça impressionnant de les voir, que de voir 40 minutes de baston, de monstres géants et de destruction massive. C'est pas ce que j'attends de la série. Par contre, ce que j'attends, c'est d'être en fait, comme dans la première saison, on était un petit peu à la place de la timeline des années 50 comme Keiko et que quand on découvrait justement sur 2-3 minutes dans l'épisode, c'était d'abord très bien foutu au niveau des effets spéciaux, c'était très impressionnant et alors il y a aussi, quelque chose qui est très bien fait dans la série, c'est les échelles humaines par rapport à ces monstres géants et ça je trouve c'est comme ici, au début, enfin dans le premier épisode de la saison 2, à un moment on voit la main de Kong appuyé sur le sol et on voit la main en géant avec les humains qui courent à côté, on voit la main qui tire, qui glisse sur la terre. Franchement, c'était, excellent. Donc j'aime bien ce rapport d'échelle qui met justement, beaucoup plus en lumière, justement, la grandeur de ces monstres. Vous allez me dire: «Ouais, mais bon, dans les films, on voit aussi qu'ils sont aussi grands que les buildings». Ouais, mais c'est tellement parfois filmé aussi, surtout dans les Godzilla contre Kong. Ouais, c'est vraiment de la destruction massive au milieu de ville, mais il y a plus, justement ce côté, humain de voir ce qu'une simple brique peut vous briser la tête et ce qu'un building fait quand il s'écroule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi, je vous le conseille, regardez cette série, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous croyez à la terre creuse et si l'homme a marché sur la lune. Non, je déconne. Donc, bientôt, il y aura le film qui va sortir aussi, le troisième Godzilla contre Kong Supernova. Donc on ne sait pas très bien ce que ça va raconter. J'espère que ça va bien faire le lien. Mais je suppose que là, ils sont pas cons. S'ils ont fait la série, ils sortent le film et vont faire en sorte quand même que ça soit maintenant ils savent. Parce qu'à la base, ils savaient pas qu'ils allaient faire une série, je pense.
Ils ont fait quand même la série, c'était en 2014 le premier film, la série est arrivée en 2023, c'est quand même 9 ans plus tard. Allez, même en post-production, c'est quand même 7-8 ans. Ils ne le savaient pas à la base qu'ils allaient faire la série. Mais ils ont bien réussi le rattrapage, donc voilà. Donc, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à babeler et me dire ce que vous en pensez. Et moi, là-dessus, je vous dis ciao!